Bonjour, nous sommes le 22 juillet, le fameux mois de tous les malheurs et l'opportunité pour les politiciens de nous passer leurs pires lois. Et donc aujourd'hui sont passées les lois pour commencer à instaurer le crédit social. Donc à la rentrée, vous savez qu'il y aura la facturation électronique et maintenant, par sécurité, ils mettent en place aussi l'obligation de s'enregistrer officiellement et de justifier votre identité lorsque vous voulez entrer sur une plateforme Internet. Donc ça, c'est passé aujourd'hui. Bien sûr, il y a quelques moyens d'y échapper, mais c'est le début de ce contrôle absolu qu'ils veulent sur les populations et pouvoir enregistrer tous les futurs esclaves. Voilà, c'est absolument horrible, mais voilà, la loi a été passée aujourd'hui et comme vous devriez vous en rappeler, il y a 8 ans exactement, nous avions fait, Marc et moi-même, une une vidéo qui a eu toute son importance puisque Marc était habillé en, en tenue officielle puisqu'il est CRS à l'Élysée et que grâce à cette tenue officielle, la vidéo a eu beaucoup d'impact. Elle est passée en Russie, elle est passée aux États-Unis, elle est passée un peu dans le monde entier et continue d'avoir des effets où Marc dénonçait déjà les malversations, les escroqueries du gouvernement et surtout la fausseté et l'illégitimité des gouvernants et des dirigeants actuels de la France. Actuel, c'était à l'époque de Hollande, mais déjà il avait vécu l'époque Sarkozy et le CNT était déjà déclaré, enregistré à l'ONU depuis 2015. Donc depuis 2015, tous les Français qui ont lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen savent par l'article 16 que le gouvernement actuel est totalement illégitime. Et ça, c'était vrai il y a 10 ans, quand on avait fait cette vidéo, quand on s'est retrouvés, et on était déjà nombreux à réclamer que le juste droit revienne en France. Pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à instaurer ce juste droit. Il faut une mobilisation des Français, et dans ces mobilisations et ces contacts que nous avons un peu partout sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des nouvelles de Marc Granier, qui demandent s'il est toujours vivant, s'il est toujours en forme. Et en plus, tout le monde sait qu'il a été victime pendant ces 8 années des malversations. Donc, moi, on m'a mis en prison et lui, on l'a interné en hôpital psychiatrique. Et on lui a fait subir tous les traitements, les mauvais traitements qui détruisent le cerveau pour essayer de l'achever. De même que quand il a été pour les attaques physiques qu'il a vécues, les médecins auraient été remerciés de rater de le sauver. Et ça, c'est une mentalité typique de ce qui est en train de se passer. Ils n'hésitent pas à éliminer les gens. Vous avez vu Dénessé, vous avez vu Marlex, vous avez vu tous ces gens, tous ces policiers, tous les gens intègres qui sont éliminés. Et donc là, ce soir, c'est un petit peu l'occasion d'offrir la parole à nouveau à Marc Granier, qui est toujours un CRS dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il a toujours beaucoup de collègues, il connaît les choses, il sait ce qui se passe, et il est de l'intérieur parfaitement conscient de manipulations que les dirigeants font subir au peuple français. Et cette trahison des dirigeants face au peuple français commence à être de plus en plus visible. Donc, Marc, je vous laisse la parole. Eh ben, bonsoir, mesdames, messieurs. Et donc, oui, je suis content d'être en vie. Quand je regarde les commentaires, euh, un grand nombre sont positifs. Et maintenant, de plus en plus de personnes s'aperçoivent que ce que j'ai dit dans la vidéo, à l'époque, ça paraissait énorme. Très, très peu de gens me croyaient. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que tout ce que j'ai dit
est vrai et même j'ai appris des détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mes affaires ont été confirmées et, et je me suis aperçu également qu'il y a une résistance intérieure énorme, mais elle est secrète. Alors, donc, je continue de faire ce que j'ai à faire. Je ne baisserai jamais les bras. Et si jamais il m'arrive quelque chose, comme je suis croyant, s'il m'arrive quelque chose, ça sera que le bon Dieu aura décidé que j'avais assez travaillé et que il était temps que j'aille me reposer. Et d'autant plus que je le dis plus souvent, mais j'ai été miraculé de nombreuses fois, et pas que dans mon travail, pas que dans mon service, également en moto. Et j'ai participé à de nombreuses courses d'endurance, de vitesse, de courses de côte, de rallye routier. Ma vie, ça a été la moto, et j'ai été miraculé plusieurs fois en moto et plusieurs fois au boulot. Et merci mon Dieu pour être encore là et à continuer le travail. Et je suis heureux d'être loin, d'être seul. On est nombreux. Et Marc, quand même, Voilà. en moto, Oui. c'est pas souvent qu'on vous a tiré des balles à bout portant. Non, mais c'est un autre registre. J'ai participé à 19 reprises au Tourist Trophy sur l'île de Man. C'est une course très très réputée, mais elle est aussi très très dangereuse. Mais là-bas, je faisais attention, j'étais prudent, mais participer au Tourist Trophy, c'est comme partir à la guerre. On a beau être prudent, un soldat, il ne sait jamais s'il reviendra ou pas. Et là-bas, c'était le cas, mais je ne parle pas miraculé sur l'île de Man. J'ai chuté à des très très hautes vitesses. Euh, Certains, dans ces virages-là, se sont jamais relevés. D'autres se sont relevés paraplégiques. D'autres ont été des légumes. Je suis allé voir deux amis motards compétiteurs qui ne bougeaient que les yeux. Et moi, j'ai eu des graves accidents et je suis encore là avec mes pieds, mes jambes. Donc, vraiment, je peux dire merci, merci mon Dieu. Voilà, je crois vraiment que, que je suis protégé, et c'est pour ça que j'ai pas peur de continuer le combat. Et donc, je peux vous rassurer, il y a une résistance intérieure. Si jamais on n'y arrive pas, ça ne sera pas le fait de ne pas avoir fait ce qu'on avait à faire. On a fait et on fait ce qu'on a à faire, et on continuera. Rien ne nous arrêtera. Voilà. Et nous ne sommes ni suicidaires, ni d'aucune manière, Non, non, en mais plus en parfaite santé voilà. physique, en pleine forme, Alors, et donc il n'y a aucune raison qu'il nous arrive quelque chose. alors, je peux donner un détail, puisque beaucoup me disent oui, pourquoi tu es allé à l'ambassade de Russie? Alors, je suis allé à l'ambassade de Russie à 3 reprises. La dernière fois que je suis allé à l'ambassade de Russie, alors les 3 fois, c'était en 2016. J'étais à Bouve. Je savais que ça allait mal se passer pour moi, et je suis allé leur donner un dossier, et avec les noms de tout ce qui était impliqué dans mes affaires. Mais à la fin, euh, je pense que c'était l'ambassadeur, il m'a simplement dit, que devons-nous faire? Et je lui ai dit, c'est simple. Dès le moment où je serai, dès le moment où j'aurai quitté ce monde, que ça soit par accident, suicide, maladie, peu importe, dès le moment où je serai dans l'au-delà, parce que je crois dans l'au-delà,
Dites au monde entier ce que la France, mère patrie des droits de l'homme, m'a fait subir. Et il m'a répondu, nous avons compris et nous nous sommes séparés. Et après, je l'ai dit dans différentes vidéos, je suis encore en vie grâce à Monsieur le Président Poutine qui me connaît par rapport au dossier que j'ai laissé en 2016. Voilà. Et je dis un grand merci à Monsieur le Président Poutine. Voilà. Parce que Monsieur le Président Poutine est un chrétien orthodoxe et Monsieur le Président Trump est chrétien catholique ou évangéliste, je ne sais pas, mais aux États-Unis, ils ont différents codes et j'espère qu'ils font le travail pour essayer de sauver le monde, mais c'est très très difficile et nous, avec tous les résistants, vous, nous, unis, nous devons essayer de sauver la France et vivre la France libre. Voilà. Et j'espère que nous y arriverons. Mais c'est très très long et très très difficile. Et on a créé un Conseil national de transition que tout le monde appelle le CNT pour qu'on ait cet outil de ralliement qui permet que tous les mouvements puissent se joindre pour une France libre. Et la structure est prête. Le dernier point qui nous manquait, on l'a traité avec Maître Forta-Balabattu il y a une dizaine de jours, qui consistait à établir une institution judiciaire qui protège nos enfants, qui ramène la sûreté dans nos rues. Et on a tous besoin de retrouver la paix. Et la paix et la liberté, c'est la devise de la démosophie, c'est le choix des gens humains qui refusent tout ce qui est inhumain, tel que les tortures. Donc un petit mot là-dessus. Vous avez sûrement vu les reportages qui apparaissent sur YouTube avec le centre de torture qui se pratique en Israël contre les Palestiniens essentiellement, mais pas que. Eh bien, Sarkozy, qui est l'un des chefs de la secte qui veut essayer de mettre en place le nouvel ordre mondial, rappelez-vous qu'au début de son mandat en France, il voulait rétablir le droit à la torture. Et donc, ça vous donne bien l'état d'esprit de ces gens-là qui sont tout à fait à l'opposé d'une civilisation chrétienne pacifique et qui évolue vers la civilisation. Alors que là, on est en train de revenir vers le droit barbare. Et c'est là où M. Poutine semble être l'un des derniers sur Terre, l'un des derniers présidents prêts à défendre ce texte extraordinaire qui a fait la France, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un texte exceptionnel dont le dernier article vient expliquer pourquoi tant de gens dénoncent le fait que les gouvernements de France, les dirigeants actuels sont tous illégaux. Et donc ça change complètement la manière de voir les choses pourvu qu'on en soit complètement convaincu. Donc lisez cet article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Il explique très clairement que la France est en train d'entrer dans le droit barbare, alors que nous sommes en faveur d'un droit de civilisation. Pour ma part, je crois qu'on a rapidement fait un petit tour de la situation et surtout, à nouveau, vous pouvez voir que Marc Granier est en bonne santé, toujours vaillant, toujours prêt et il fait partie de ces gens qui, depuis plus de 10 ans maintenant, dénoncent les mensonges. Il a parlé de Bérégovoy, il a parlé de Coluche, il a parlé de pas mal de gens qui ont été assassinés à l'époque. Et aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à obtenir une information juste, un droit juste. D'ailleurs, à la suite de la vidéo que j'avais fait en tenue, il y a eu de nombreuses vidéos qui corroborent ce que je disais. Alors voilà, les gens, il y en a qui regardent les vidéos, il y en a d'autres qui regardent jamais,
et donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai appris que mes amis de la section moto d'escorte de la CRS numéro 1, j'ai appris que certains s'aperçoivent maintenant que j'avais raison et ça me fait bien plaisir. Voilà. Parce que à l'époque, voilà, j'avais pété un plomb, je racontais n'importe quoi, et alors que tout ce que je dis dans cette vidéo, moi-même, je l'ai regardé longtemps après, plusieurs fois, et il ne manque rien. La seule chose qui manque, c'est Monsieur Fioril qui dit « N'oubliez pas de dire que vous étiez aperçu de malversation financière. » Si vous la re-regardez, vous verrez. Et il manque rien. Je suis heureux de cette vidéo. Hein, voilà. Et sauf que quand ils m'ont mis en psychiatrie en 2018, quand je suis ressorti de la psychiatrie, j'avais été bourré de cachets et donc j'étais presque à la limite de regretter. Et quand on m'a demandé pourquoi j'avais fait la vidéo, avant de me libérer, j'ai dit c'est pour crier ma colère. Et c'était vrai. C'était pour crier ma colère et je ne pensais pas que je survivrais. Eh ben si, 8 ans après, je suis encore là et je continue le combat et je vous demande de vous unir. Il faut s'unir. Tous les résistants, nous devons nous unir. Voilà. Tous ensemble, on va les éclater. Voilà. Et dans la vidéo, voilà. tout ce qu'avait dit Marc Granier est vrai, c'est-à-dire que vous avez avec Marc Granier quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui n'invente pas n'importe quoi. Il parle juste. Et le juste droit est ce qui manque complètement à notre société française et qu'on veut rétablir et pour lequel on a mis en place une structure qui va permettre de le faire très rapidement si vous le voulez. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler d'Hitler? J'ai le droit ou Oui, pas? bien sûr. Bon, alors, vite fait, on m'a annoncé que Hitler n'était pas mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est pas grave, on s'en fout à la limite. Mais c'est après que ça devient intéressant. Parce que Hitler a été exfiltré dans les pays d'Amérique latine avec sa femme Eva Braun. Et ils s'étaient mariés à l'église avant la fin de la guerre. Ils ont été exfiltrés. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ont eu 4 filles. Une, Angela Merkel, une autre, Theresa May qui était Premier ministre en Angleterre pendant de nombreuses années. La mère de Barack Obama est une des filles à Hitler. Et la quatrième, elle a été présidente de la Lituanie. Et je demande à mon informateur, et je vous dirai qui est mon informateur, je demande à mon informateur, mais comment elle s'appelle? Et il m'a dit, je ne me rappelle plus, si tu veux savoir, va sur Internet, il y a tout, d'accord. Et je fais une vidéo quelques jours après avec Monsieur Sébastien Béraud et en colère, je dis ça, et le lendemain de la vidéo que j'avais fait avec Sébastien Béraud, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur mon Messenger qui m'a mis Marc, tu as raison, et il m'a envoyé tous les documents en photo qui prouve que ce que je viens de dire est vrai. C'est incroyable et ça prouve une chose, c'est que toutes les guerres mondiales ont été faites par les mêmes pour s'enrichir. Voilà. Et pour parler, puisqu'on peut parler d'Hitler, oui. Hitler n'est pas grand-chose lui-même sans l'appui des grandes puissances américaines. Et ce sont les Américains qui ont mis en place Ford pour lui fournir des tanks, etc. Les moteurs de camions. Moteurs de camions et autres. L'autre, c'est Opel pour lui fournir les moteurs d'avion. Ensuite, ITT pour lui fournir les produits chimiques et autres. Et IG Farben, qui était dans les principaux actionnaires. Et curieusement,
curieusement, les lois qu'avait fait passer Rockefeller en Allemagne, en créant son premier institut eugéniste, avec les lois comme quoi il fallait supprimer les vieux, les inutiles, les malades mentaux, etc., sont maintenant passées en France. Et tout récemment, les politiciens français reprennent la loi d'Hitler et l'appliquent maintenant en France. Et donc, toutes les personnes d'un certain âge ont un risque énorme d'aller chez leur médecin traitant habituel, parce que si le médecin a été contacté la veille ou autre par le gouvernement qui lui dit celui-là, il faut l'éliminer, il a les papiers. Il a juste à remplir lui-même les papiers. Il n'a pas besoin de l'accord du patient ni rien. Donc, n'importe quel patient enregistré sur leur liste, ils peuvent le déclarer comme ayant demandé l'euthanasie. Et on pourra lui appliquer de force. Donc, voilà encore un exemple des mensonges gigantesques qu'on a subis sur cette guerre mondiale. Et bon, il y a tellement plus à dire. Il y a des spécialistes, il y a des historiens qui travaillent là-dessus. Qui savent tout ça. Qui savent un peu tout ça, qui savent le nombre de simples soldats allemands, qui sont les mêmes soldats que les autres. Et tous ces soldats allemands qui sont morts, abandonnés dans les camps de concentration américains, après la guerre. Et on les a enfermés là-dedans et laissés crever comme des chiens. Les vérités sont totalement différentes que ce qu'on nous raconte dans les écoles et partout. Et donc, il serait bien qu'on puisse récupérer rapidement notre souveraineté, car le peuple de France, légalement, est le souverain de France, et de disposer d'une chaîne de télévision, d'une vraie chaîne de télévision, de vraies informations. Le vrai, l'authentique, c'est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, eux travaillent à ne faire que du faux, à fabriquer des outils Internet pour nous manipuler, pour faire parler des personnages qui ne sont pas eux, pour nous faire de l'IA. Ils sont en train de multiplier leurs concepts, c'est-à-dire de multiplier le faux, le mensonger, pour abuser les gens. Alors que là, je vous garantis que nous, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de triche, on est des gens vrais. Et ça change complètement. Voilà. Et voilà. bien, Voilà le petit point qu'on voulait faire. Je vous dis bon courage et je vous dis vivre la France libre. Voilà. Et cette France libre, elle va démarrer très bientôt. En tant que mouvement officiel. Oui, j'espère.